Merci, Monsieur Perdriau, de donner la parole à une élue de la bande des pieds nickelés, comme vous nous avez renommé tout à l'heure, qui, pour la jeune génération, je traduis parce qu'ils ne doivent pas connaître, ça veut dire malfaiteur médiocre, petit filou sans envergure. Et oui, chers Stéphanois, ce sont nous, les élus n'appartenant pas à la majorité, qui sommes traités de malfaiteurs. Quelle ironie. Mais bon, basta. Nous sommes sur la santé, mais ça fait partie aussi de la santé de respecter les gens et de communiquer pour le bien-être de tous. Et je pense que là, nous sommes loin du bien-être. Donc, à la lecture du diagnostic local de ce contrat, plusieurs constats alarmants apparaissent sur notre territoire. Vous l'avez dit, Monsieur Michaud, une population vieillissante, des inégalités sociales marquées, une augmentation des affections longue durée, une forte prévalence des maladies cardiovasculaires, un taux de mortalité qui progresse plus vite qu'au niveau régional, une forte proportion des décès prématurés liés à des maladies cardiovasculaires et une augmentation de la souffrance psychique corrélée à une augmentation des addictions, notamment liées aux consommations de drogue. Et en parallèle, 11% des assurés du régime général sans médecin traitant. Et encore plus, sans accès à des spécialistes, des dentistes, des psychiatres, des orthophonistes, ou encore 70% de femmes qui ne peuvent être suivies par un spécialiste gynécologique. Avec en plus une inégalité territoriale d'accès et des déserts médicaux, des zones d'intervention prioritaires, comme le quartier de Terre-Noire, de Tarentaise-Beaubrun ou de Côte-Chaude, pour Saint-Étienne. Or, quand on confronte ces urgences au plan d'action proposé dans ce document, on est sidéré de voir que seules des actions à très long terme sont proposées. Actions essentiellement de mise en lien et de coordination des médecins. Les choses risquent de ne pas bouger avant très longtemps. Aucun soutien financier prévu pour le centre de santé, par exemple Lounis Buonanni qui a été créé à la Cotonne. Aucun soutien à la maison de santé de Montreno qui menace de fermer, comme vous l'annoncez vous-même dans un de vos vœux, que nous verrons plus tard. Rien qui ne tient compte de l'urgence médicale pour une partie des habitants de Saint-Étienne. Surtout quand on lit dans votre rapport que le souhait principal des habitants est que l'on soutienne l'installation de nouveaux professionnels et qu'on lutte contre les inégalités sociales de santé. Pourquoi ne pas les écouter, les habitants, pour une fois? Monsieur Perdriau, seules des actions volontaristes, pragmatiques et rapidement mises en place pourront garantir l'accès aux soins pour tous. Pour cela, une municipalité qui sait faire les bons choix a quelques possibilités, comme vous l'a dit par exemple Madame Pfister tout à l'heure, la mise en place dans des quartiers désertifiés de centres municipaux de santé, avec gestion directe des locaux et des salariés, ou la mise en place de cabinets médicaux éphémères, avec des généralistes salariés assurant des permanences à tour de rôle. Ces solutions sont certes plus engageantes financièrement, mais tout n'est qu'une question de choix et de priorité politique. Au lieu de mettre des millions dans la construction d'un nouveau musée, par exemple, il semble plus urgent de garantir l'accès à la santé pour tous, comme les Stéphanois le demandent. Aussi, deuxième chose qui m'a un petit peu troublée, en parlant de priorité, je ne vois dans ce contrat qu'une seule action pour lutter contre les conduites addictives et ses conséquences en santé mentale qui sont quand même très importantes, vous l'avez dit, Monsieur Michaud. Or, notre ville, comme le territoire dans son ensemble, n'est pas épargné par l'augmentation des consommations de drogue, notamment celles créant une dépendance physique et psychique forte, comme la cocaïne et l'héroïne. Et notre ville est malheureusement aussi attractive, Monsieur Perdriau, pour cette industrie juteuse. Ce fléau touche, contrairement aux idées reçues, toutes les catégories sociales et notamment les milieux professionnels à forte pression. Quelle action comptez-vous mettre en place pour lutter contre ce grave problème de santé publique, puisque vous disiez tout à l'heure être un visionnaire dans notre politique de santé publique et passionné par votre mission pour Saint-Étienne. Il est temps d'être visionnaire et de vous passionner pour cette problématique des drogues dans notre ville. Et comme vous êtes tous unis dans votre majorité, je n'ai pas de doute que vous relèverez le défi tous ensemble. Merci.